Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible. Dans cette émission, nous présentons une étude de tous ces livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Si c'est la première fois que vous nous regardez, nous présentons une étude de tous les livres de la Bible. Nous sommes arrivés au livre des Nombres, chapitres 21 et 22. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle le serpent en bronze, dont le Christ a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 14, « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité que nous sommes honorés d'avoir avec nous, le docteur Issam Ezzat. Bienvenue, docteur Issam. Bienvenue à vous, Toujours frère honoré Ayad. de vous avoir. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Bienvenue à nos invités aussi, soyez les bienvenus. Docteur Issam, quels sont les principaux sujets des chapitres 21 et 22 ? Le chapitre 22 est relativement simple, il n'aborde qu'un seul sujet, celui de Balak et Balaam. Le chapitre 21 aborde la défaite des Cananéens que le peuple de Dieu avait vécu auparavant, puis aussi celui de leur mécontentement et du serpent de bronze, suivi de l'histoire du puits qui est un sujet assez intéressant, mais qui commence par le voyage vers Moab, puis leur première victoire, qui est aussi leur première prise de possession, Parfait. et du coup la défaite de Sion et Og, rois des Amoréens. Parfait. Nous rappelons à nos chers téléspectateurs que le livre des Nombres se divise en 3 parties. C'est vrai. Du chapitre 1 à 10, verset 10, une partie. La deuxième partie comprend tout le voyage. Du chapitre 10, verset 11 jusqu'au chapitre 20. Du chapitre 21, c'est la troisième partie. fait. Comme ça, nous commençons la La troisième partie, alors à la qu'ils fin du s'apprêtent à voyage. prendre possession du pays. Les abords du nouveau pays. C'est vrai. Il dit, le roi d'Arad, un Cananéen qui habitait le sud, apprit qu'Israël venait par la route d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit ce vœu à l'Éternel, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à la destruction. » L'Éternel exauça Israël et lui livra les Cananéens. On les voua à la destruction ainsi que leurs villes, et l'on appela cet endroit Horma. Je voudrais un commentaire sur la défaite des Cananéens. Qui sont les Cananéens et que voyons-nous dans leur défaite par la main du peuple ? Les Cananéens sont l'une des populations qui habitaient le pays dans lequel le peuple de Dieu allait entrer. Parfait. Étant aux abords du pays, ils commencèrent à combattre ceux qui leur refusaient l'accès. Avant cela, ils avaient subi un revers face à eux. Ils ont été au combat de leur propre C'est chef. vrai. Moïse leur avait dit « Ne montez pas car l'Éternel n'est Au pas au milieu de chapitre vous. » 14. Au chapitre 14. Et parce qu'ils ont désobéi, ils ont essuyé une défaite cuisante. Parfait. C'est le sentiment d'impuissance. Ils ont ressenti leur faiblesse, et bien qu'ils aient été avec des larmes. C'était des larmes d'orgueil, c'est au chapitre 14. Mais chose étrange, au lieu de s'accompagner de repentance, elles s'accompagnaient d'orgueil. Oui. Mais ici, c'est clair, ils ont réalisé leur impuissance. Si tu livres, c'est toi qui livreras, seuls nous ne le pourrons pas. Toi, si tu livres ce peuple entre mes mains, je ferai ce que tu m'as demandé, je vouerai ces villes à la destruction. Et dès que le Seigneur voit un faible s'attacher à lui, la Bible dit « L'Éternel exauça Israël et lui livra les Cananéens. » Et comme promis au Seigneur, ils les ont voués à la destruction totale. Parfait. Et on appela cet endroit Horma. Passons à la deuxième partie du verset 4 au verset 9 qui parle du serpent en bronze. Je vais lire ces versets et je voudrais un commentaire sur l'incident du serpent en bronze. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert ? En effet, il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel lui dit, « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche.
toute la personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Ce sont les circonstances de l'histoire des serpents venimeux et du serpent en bronze, à la suite des murmures contre Dieu et contre Moïse. Pour entrer dans le vif du sujet, que voyons-nous dans le serpent en bronze comme symbole de Christ? Parce qu'il est clair que le Seigneur dans Jean 3,14 a établi un lien entre son élévation sur la croix et le serpent C'est en vrai. bronze. Que voyons-nous La dans le Bible le dit, serpent tout en comme bronze? Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit Parfait. élevé, et il continue, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La perdition était à venir. C'est vrai. Qui en était donc la cause? Des serpents venimeux. Lorsque le venin du serpent s'est propagé dans l'être humain, il n'avait en fait pour tout remède qu'une chose, qui le pénètre au plus profond pour qu'il vive. Il n'avait même pas besoin de guérison, mais de vie. De vie. Parfait. De vie parce que toute personne qui avait été mordue par un serpent mourrait. Et c'est Satan qui était le serpent, Oui. qui a pénétré le serpent, dont le nom dans l'Apocalypse, le diable, le serpent ancien. Oui. Il a mordu l'homme avec son venin. Il a séparé l'homme de Dieu et a introduit la mort. Mais c'est de vie dont l'homme avait besoin, et le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent tout en bronze, pour qu'il puisse passer par le feu, et suspendu. Et quiconque le regardera avec foi vivra. Bien sûr, la relation entre le regard et la vie sauve est une relation de foi. Oui. C'est quoi regarder le serpent et vivre alors que le poison est mortel? Comme ça, rien, en fait, la chose est bien simple. Tournez-vous vers moi, et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Qui regarde le serpent vivra, et c'est ce que dit l'évangile de Jean au chapitre 3. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert pour donner la vie au monde, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé pour donner la vie à tous ceux qui ont été mordus par Satan, qui est le serpent ancien ou l'antique serpent. Parfait, merci. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Verset 16, de là ils allèrent à Béer. C'est à ce puits que l'Éternel dit à Moïse, « Rassemble le peuple que je leur donne de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique, « Monte puis, chantez en son honneur. » Quel est ce cantique et pourquoi l'ont-ils chanté au puits? À vous, docteur. Ce puits est un peu étrange. Rappelons d'abord que c'est le premier cantique chanté depuis Exode 15, le chant de reconnaissance en l'honneur du Seigneur. Depuis, il ne faisait que récriminer et pleurer, pleurer, pleurer. Et Moïse, parfois, contre terre, intercédait devant Dieu. C'est la première fois qu'il chantait. Et cela vient immédiatement après l'histoire du serpent en bronze, si vous le remarquez, le serpent en bronze qui préfigure la croix du Christ. Et le puits, comme nous l'avons toujours su, est source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, il symbolise l'esprit, qui jaillit dans l'être intérieur du croyant jusque dans la vie éternelle. Et en fait, cela nous semble étrange. Pourquoi? Que vient faire un puits dans le désert? Ils avaient souvent soif et ils voulaient boire, boire, boire. Mais après avoir eu soif, Dieu ne leur a pas donné une chose, mais deux. Tout d'abord, leurs murmures leur ont causé les morsures de serpents, mais le serpent en bronze était le remède de la vie, et en même temps, il leur a donné ce puits. De là, ils allèrent à Bire. C'est à ce puits que l'Éternel dit à Moïse, « Rassemble le peuple que je leur donne de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique, « Monte puis, chantez en son honneur. » Mais d'où est-il venu, puits que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec le sceptre, avec leur bâton, du désert ils allèrent à Matana, et ainsi de suite. En fait, ce qui est dit ici, c'est qu'il y a eu des efforts déployés pour faire jaillir ce puits qui était creusé auparavant. Qui l'a creusé? Les grands du peuple. Et je pense que ça fait référence aux personnes qui creusent la parole de Dieu, pour faire jaillir ce qui va permettre à l'Esprit Saint, car l'Esprit saisit la parole de Dieu et produit la joie. Il surabonde en nous. Ceux qui creusent la parole de Dieu nous révèlent les pensées de Dieu pour que l'Esprit Saint jaillisse en joie
et surabonde de notre être l'œuvre divine. Parfait. Je comprends de l'histoire du puits qu'il y a eu des efforts d'hommes grands et honorables à travers les âges, qui ont puisé dans les puits de la parole pour nous donner ceux qui nous ont précédés, qui nous ont ouvert la voie, qui nous ont aidés, qui expliquent, puis que les grands du peuple ont C'est vrai. creusé. Parfait. Avant de quitter cette partie et d'aller vers la défaite de Sion et d'Og, je voudrais m'arrêter sur le verset 14. C'est pourquoi il est parlé dans le livre des guerres de l'Éternel, de peur que quelqu'un ne pense qu'il y avait un livre inspiré de Dieu parmi les 39 livres qui étaient perdus. Car nous rencontrerons un livre intitulé le livre des chroniques des rois et un livre intitulé le livre de Jachère C'est et vrai. un livre intitulé le livre des guerres de l'Éternel. Nous savons qu'il y a des livres historiques qui étaient là, mais les 39 livres sont les livres inspirés de Dieu dans les livres de l'Ancien Testament. C'est D'accord? Parfait. Même si les livres historiques nous rapportent ce que l'Éternel a fait avec le peuple ou ce que le peuple a fait avec l'Éternel, c'était néanmoins des livres parallèles, des livres historiques. C'est juste. Qu'apprenons-nous de la défaite de Sion et d'Og? Avec Sion et Og, il faut dire que c'est la première prise de possession. Ces deux étaient rois des Amoréens. Et déjà au chapitre 15 du livre de la Genèse, le Seigneur a parlé des Amoréens. Oui, Il lui a dit « Ton peuple sera réduit en esclavage pendant 400 ans. Et après 400 ans, ils sortiront de ce pays étranger avec de grandes richesses. Et pourquoi seront-ils asservis pendant 400 ans? Car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. oui, Il faisait partie de tous ces peuples païens, et même très puissants, calomnieux, dont nous lisons qu'il était invincible et très difficile à vaincre. Mais c'étaient les premiers endroits que le Seigneur a permis au peuple de fouler, et ils leur ont été distribués. Et le Seigneur, en fait, quand ils sont entrés dans ce genre de guerre, il les encouragea, leur disant « N'ayez pas peur, ni de l'un, ni de l'autre, malgré leur puissance. » Et la Bible nous dit que très simplement le Seigneur a vaincu ces deux rois et que le peuple s'empara du pays qui fut distribué aux tribus. parfait. Dr. Issam, quand nous passons au chapitre 22, nous sommes au début d'une série de chapitres qui parlent du dénommé Balaam, fils de Béor, Oui, un prétendu prophète, et de Balak qui a essayé de donner un salaire à Balaam pour qu'il maudisse le peuple. c'est vrai. Nous verrons dans cet endroit au chapitre 22 ce qu'il a fait, quelle était sa réaction sur son chemin, comment le Seigneur lui est apparu et comment l'ange du Seigneur lui est apparu. Et après cela, nous parlerons de sa bénédiction. Mais pourriez-vous d'abord nous donner une idée de Balaam en tant que prétendu prophète, surtout qu'on en parle dans deux parties de la Bible, dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 2, et dans l'épître de Jude, étant parmi trois choses mentionnées, la voix de Caïn et la révolte de Et Corée l'égarement de et Balaam. l'égarement de Balaam. Donnez-nous une idée de Balaam. Quel était son rôle et que voulait-il faire? Balaam est un faux prophète, un prophète qui traite avec des démons. Et il perçoit salaire, une profession quoi, un commerce. Et jusqu'à aujourd'hui, ce commerce existe. Et ceux qui traitent avec les démons à travers la magie ou les divinations le font par commerce. Et là, Balak lui dit « Je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. J'ai confiance en ce que tu fais, maudis-le-moi, car seul je ne le vaincrai pas. » D'un côté, cela nous montre qu'autrefois les rois des nations commerçaient avec les forces occultes dans les situations où ils se sentaient moins puissants. Bien sûr, Ils recherchaient quoi? Une force dissimulée pour vaincre ce qu'ils étaient incapables de faire seuls. oui, Ils avaient recours à la puissance de Satan et c'est ce qu'a fait Balak. Et même là, il lui dit « Viens que je te montre ce peuple. » Ce peuple couvre la surface du pays. Et s'il vient chez nous, il va dévorer tout ce qui nous entoure. oui, Sauve-moi donc de ce peuple, je ne te demande rien d'autre que de les maudire, ce peuple. Et bien qu'il soit un prétendu prophète, en fait, il y a une chose que nous apprenons, il y a beaucoup de choses que nous apprenons dans ce chapitre sur Dieu, non pas sur sa personne en tant que personne, mais sur la façon dont il contrôle la situation, même quand Satan toise de tous les moyens possibles. Mais en fin de compte, qui est aux commandes? C'est Dieu. Et il y a aussi un autre enseignement, qui est quoi? Le peuple ne savait pas. Il ne se doutait pas des forces diaboliques qui l'entouraient de des partout, conspirations des occultes. conspirations occultes. Et ça nous montre que Dieu défend les croyants qui lui appartiennent, dans les conspirations occultes qu'ils ignoraient, même dans leur existence. Par exemple, où était Pierre quand le Seigneur lui a dit « Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé ?» Qui le savait? Mais Satan le voulait.
Là, le peuple n'en savait rien, mais une force démoniaque s'alliait pour œuvrer contre eux, qui essayaient de maudire ce peuple. Mais Dieu voit. Dieu veille, et cela nous arrive à tous. Parfois nous ne savons pas, mais Dieu voit et Dieu veille. Mais le plus beau arrive à la fin. De cette leçon, nous verrons dans les chapitres suivants que Dieu est aux commandes, mais d'abord la malice de Satan. Pourquoi? Balaam leur dit quoi? Je vais demander à Dieu ce qu'il veut que je dise. Oui, C'est la stratégie des opérateurs du diable. Faire croire à ceux qui traitent avec eux et qui viennent vers eux qu'ils ont affaire à Dieu. Ils leur disent, nous allons demander à Dieu ce qu'il veut. Qu'y a-t-il entre vous et Dieu? Mais malgré cela, Dieu contrôlait tout. oui. Et dans toutes les démarches invraisemblables de Satan, Dieu l'a contrôlé. La deuxième chose que nous constatons, c'est que ce faux prophète aimait le salaire du péché, la Bible l'a dit. Il aimait le salaire du péché, l'argent n'était pas discutable. Et Balak, le connaissant, lui envoyait des cadeaux. Quand il a refusé de venir, il lui a promis beaucoup d'honneur. « Je te donnerai davantage ». Il l'a convoité. Et il est parti. Et Dieu l'a laissé. Il est parti, mais pas pour faire ce qu'il veut, car il fera ce que Dieu veut, comme nous le verrons dans les chapitres à venir. Parfait. Docteur Issam, quelque chose a attiré mon attention ici. Quand ils sont venus chez Balaam, il leur dit au verset 8, Balaam leur dit, « Passez la nuit ici, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » L'Éternel. Mais au verset 9, Dieu vint par l'Éternel. Dieu vint trouver Balaam. Ce problème, je ne veux pas dire que c'est un problème, mais pour beaucoup de gens c'est un problème. Quand le nom de Dieu est mentionné, des fois c'est écrit Dieu, des fois c'est écrit l'Éternel. Et c'est l'une des raisons d'une théorie nommée la théorie des 4 sources, Oui. qui a été établie par un homme nommé Jean Astruc, qui dit que l'auteur des 5 livres de la Torah n'est pas Moïse, mais qu'il y a plusieurs sources. Et il a divisé ces sources, la source yahviste et la source élohiste. Pourquoi? Il dit que nous trouvons souvent le nom de Jéhovah et souvent le nom de Dieu. Que là où c'est Jéhovah, c'est une source, et là où c'est Dieu, c'est une autre. Mais il est clair là que l'Éternel et Dieu viennent dans le même contexte. Car l'Éternel est pour la relation du Seigneur avec son peuple, mais Jéhovah. Dieu est pour la relation de Dieu Elohim avec toute la création. Il Balaam domine. veut se coller à Dieu et il dit donc je verrai ce que l'Éternel me dira, mais ce n'est pas l'Éternel qui va lui dire, mais Dieu. C'est Il vrai. va lui dire tu ne m'appartiens pas, C'est vrai. mais je traite avec toi en tant que création. C'est l'exactitude et la splendeur de l'inspiration, mais chose étrange, à cause de la folie humaine, elle est comprise comme étant contre la Bible. C'est vrai. Ça, c'est l'homme. Dieu a beau nous mettre des joyaux dans la Bible, des paroles et des images porteuses de ce qu'il y a de plus beau, qui révèlent le doigt de Dieu, et ils te disent c'est une contradiction dans la Bible. Donc chaque fois que nous trouvons dans les 5 livres de Moïse, l'Éternel est Dieu, sachez que l'Éternel est pour son peuple La et relation Dieu est de pour Dieu la avec la création. création. Cela ne veut pas dire qu'il y a 2 sources qui ont écrit ou 4 sources qui ont écrit les 5 livres de Moïse. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre, nous avons l'ânesse de Balaam qui parle. Pourriez-vous nous expliquer comment? À vous, docteur. Quelqu'un pourrait-il croire qu'un âne parle? Beaucoup de Moi, je gens le ne crois. le croient pas. Qu'un âne parle. Beaucoup ne le croient pas. Quelqu'un croirait qu'un grand poisson avale un homme qui reste 3 jours dans son ventre puis qui le vomit? Et que le serpent parle. Et quelqu'un croirait qu'un serpent parle, que le diable rentre en lui et que le serpent parle, par exemple? Quelqu'un croirait-il tout ça quand nous formulons des objections aux paroles de Dieu? La pensée humaine s'introduit de manière étrange, mais quand nous savons que c'est Dieu qui contrôle tout, nous verrons encore plus, nous verrons que l'âne a vu et que l'homme n'a pas vu. Oui. Que l'âne a compris mais que l'homme n'a pas compris. Que l'âne a apprécié mais que l'homme n'a pas apprécié. Et cela nous montre la merveilleuse autorité divine qui contrôle toute la création. Nous avons affaire à Dieu, et ce Dieu permet des choses qui pourraient être surnaturelles, oui, afin de nous montrer que de nombreuses fois l'homme est aveuglé au plus haut point et qu'il lui parle par tous les moyens possibles, y compris à travers cette ânesse. L'ânesse a parlé ici et a reçu 3 coups, mais qui a finalement parlé dans l'espoir que Balaam
comprenne, mais il n'a compris que quand l'ânesse a parlé. Parfait. C'est quand Dieu lui a ouvert les yeux. Comment l'ânesse a-t-elle parlé? Il nous dit au verset 28, l'Éternel fit parler l'ânesse. Tout à fait. Quand le nom de Dieu est mis dans une équation, y aura-t-il des difficultés? Est-ce cela Quand nous impossible les à Dieu? considérons de notre côté, il y a difficulté. Mais quand nous mettons le nom de Dieu, non, il est libre. Un grand poisson peut-il avaler un homme? L'Éternel fit venir un grand poisson. Quand le nom de Dieu est mis dans l'équation, c'est fini. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Peut-il arriver? Oui. Peut-il arrêter le soleil qu'il a créé? Avec un certain système, a-t-il arrêté le soleil ou pas? Parfait. Alors, quand nous parlons de Dieu, oublions toutes les règles de notre arithmétique humaine. Parfait. Je voudrais un commentaire, disons en prélude au sujet du prochain épisode. Un commentaire dispensationnel. Ce peuple qui a été exposé aux conspirations d'un prétendu prophète pour lui attirer la malédiction. Mais Dieu était de son côté. C'est vrai, Il n'a pas été maudit, mais béni. tout à fait. À l'avenir, cette nation aussi qui se tournera vers le Seigneur fera face à un dilemme. Il y aura deux personnalités devant elle. Là, nous avons vu deux personnalités. Nous avons vu Balaam Balak. et Balak. Balaam est un prétendu prophète. Balak Un roi païen. est un politicien. Oui, un politicien, un leader politique, un roi. Y aura-t-il à l'avenir aussi deux personnalités qui essayeront de jeter une malédiction sur le reste, poursuivre le reste, insulter le reste, éliminer le reste? Rappelez-les-nous en prélude au prochain épisode. Certainement, et nous lisons beaucoup à leur sujet, surtout dans l'Apocalypse, à savoir le faux prophète, issu d'Israël, et la bête des nations, issue du milieu des nations, ou de Rome en particulier, Apocalypse 13. l'Empire romain. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Que feront-ils ces deux au peuple? Non, ils feront de lui l'impensable. Le peuple se soumettra-t-il? Oui, parce qu'ils auront le pouvoir et l'autorité, sauf les pieux. Mais l'insoumission des pieux les exposeront à de nombreux et longs problèmes. Et en fait, cette souveraineté, la souveraineté de l'Empire romain ou de la bête, sera une souveraineté mondiale, de façon extrême à tel point, de même que celui qui veut manger ne peut le faire librement à cause de son autorité. Oui, même la nourriture des gens est sous contrôle. Et je dis toujours que, parmi les avantages des médias, malgré tous leurs inconvénients, ils ont des avantages. C'est qu'elles préparent La le marche. terrain pour contrôler la bête. C'est vrai. L'un de ces grands avantages, il y a beaucoup de choses dont on disait autrefois comment cela pourrait-il arriver. Aujourd'hui, je ne peux plus dire comment cela se fera-t-il, parce que je le vois. En fait, ce téléphone-là, avec Vous pouvez lequel- diffuser en direct pendant que vous êtes chez vous. Exactement. Vous pouvez faire Oui. n'importe quoi, le processus est très facile. Vous pouvez, tout en marchant, faire un virement bancaire. C'est-à-dire qu'en faisant votre marche, vous pouvez faire n'importe quoi. Que se passe-t-il donc? C'est un prélude au contrôle total par lequel la bête dominera sur la terre en ce moment précis et persécutera le peuple avec le faux prophète, une persécution Nommé une très période violente, d'angoisse mais pour toujours. Jacob. On l'appelle une période d'angoisse pour Jacob, avec ses 3 ans et demi de tribulation. Parfait. Mais à la fin, indéniablement la parole de Dieu s'accomplira et régnera le Christ, et ce peuple de Dieu régnera avec le Christ et les nations aussi auront leur part. Merci, Dr Issam. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons avec impatience le prochain épisode pour apprendre ce qu'a dit Balaam quand il a voulu maudire, mais que le Seigneur a mis dans sa bouche la bénédiction. C'est vrai. Révisons l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons vu au chapitre 21 que le puits fait référence à la parole de Dieu, qui est une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Nous avons également vu que les grands du peuple ont creusé ce puits, et cela nous parle des hommes de Dieu respectables qui ont exposé avec droiture la parole de la vérité. Ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est que tout comme le Seigneur Jésus protège le peuple d'Israël sans qu'il ne sente ou qu'il le sache, le Seigneur nous protège à nous maintenant. J'ai aimé le remède du Seigneur pour les gens qui sont mordus, que le serpent a mordu, le serpent venimeux, qui est de regarder le serpent en bronze placé sur une perche, que toute personne qui la regarde avait la vie sauve. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, Dr Issam. Je vous en prie, Que Dieu frère vous Yann, bénisse. que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que le Christ sur la croix était le serpent en bronze, placé sur une perche pour que puissent le regarder tous ceux qui ont été mordus par le serpent ancien Satan, et tous ceux qui le regardaient avaient la vie sauve. Le serpent ancien,
Le diable a mordu tous les hommes sur la face de la terre. Tous se sont détournés ensemble et ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La Bible dit dans Romains 5, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. De même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Y aurait-il un remède? Oui. Le remède est dans le Christ qui est venu vers nous et n'a pas été mordu par le serpent, et l'impureté et l'erreur ne se sont pas approchés de lui. Le Saint qui a dit « Qui de vous me convaincra de péché ?» C'est pourquoi il a été pendu sur la croix. Et là, il a été le moyen de cure et le moyen de vie. Il a dit de sa bouche ces paroles éternelles. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous laisse ces paroles, chers téléspectateurs. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Où que vous soyez, n'importe où, sur la face de la terre, vous avez besoin du Christ crucifié. Vous avez besoin de l'expiation du Christ. Satan vous a mordu et le remède est dans le Christ et la croix du Christ. Regardez-le et vous serez sauvés. Tournez-vous vers lui et vous aurez la vie sauve. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.